de les traduire sans les lire, sans savoir rien. Et je savais que tout ce que vous avez pu écrire après, le livre Secret de Jésus, c'est d'une richesse incroyable. Et surtout, je veux le dire aussi pour les lecteurs et pour les personnes qui nous écoutent, que c'était drôle le fait que les Apocalypses de Jean, vous m'avez pas conseillé de le traduire tout de suite, en me disant que c'est pas un livre très C'est commercial. Et moi, j'étais étonnée, je me suis dit, mais comment je pourrais ne pas le traduire sans avoir lu une page? Et même maintenant, je le lis au fur et à mesure que je vérifie la traduction qui est déjà faite. Et je suis sans mots. C'est c'est tout ce que je peux dire, mais c'est adorable et c'est d'une richesse extraordinaire parce on se reconnaît dans le disciple, en effet. C'est le disciple qui pour moi, tout ce qui est écrit là, c'est pas étranger. Comment expliquer ça? Et je pense que beaucoup de gens le sentent comme ça. Et toutes ces étapes à lui, toutes ces conscientisations, tout ça, on passe tous par là, vous croyez pas? Oui, oui, c'est très vrai. C'est juste que ce livre a été tellement difficile à écrire à cause de l'intériorité justement du disciple de Jean et à cause d'un certain nombre de concepts qui ne sont pas faciles à retranscrire. Parce que lorsque j'ai une expérience dans les annales akashiques, c'est bien sûr avec les concepts, dans le cas de Jean, d'il y a 2000 ans, avec le vocabulaire qui était utilisé en Grèce il y a 2000 ans. Et moi, il faut que je reçois ça dans ma langue, parce que je ne comprends pas le grec ancien, évidemment, mais il y a quelque chose, un processus dans mon mental qui traduit. Mais il ne peut traduire qu'en fonction de mon propre lexique personnel. Et c'est là la difficulté de retranscrire des concepts d'il y a 2 millénaires qui, à l'époque, étaient déjà difficiles, dans un langage que l'on peut accepter aujourd'hui et qui signifie quelque chose. Alors, j'ai beaucoup transpiré en écrivant ça. Ça a été une expérience incroyable, incroyable, oui. Et c'est très étrange parce que j'ai eu quelques... Je vous parle un petit peu de ma vie personnelle. J'ai eu quelques problèmes de santé l'été dernier pendant que j'étais rien à voir avec le Covid. Je me suis retrouvé avec une opération assez importante à l'hôpital, qui n'a rien à voir avec les problèmes de santé actuellement, sanitaires actuellement. Et donc, je me suis retrouvé à l'hôpital au mois de juillet, août, et mon livre n'était pas terminé. Et je voulais absolument finir, c'était comme une obsession parce que j'avais toutes les images de l'Akasha qui continuaient à vouloir défiler. Et donc, j'ai terminé le dernier chapitre de ce livre-là sur le lit d'hôpital et je me suis demandé comment j'ai pu faire. C'est quelque chose d'incroyable. Et donc, quand j'ai mis la maquette du livre à l'imprimerie, je me disais, mais c'est complètement fou. Et je ne suis même pas certain que j'ai suffisamment bien écrit les choses pour que ce soit compréhensible. C'est pour ça que je vous ai dit, Rada, mais au moins lisez-le avant de savoir si c'est possible pour la Roumanie, parce que j'avais l'impression qu'il y avait des notions qui n'étaient pas forcément bien exprimées par moi dans mon livre, mais apparemment, vous me dites que non, alors j'en suis très heureux. Mais dans quel sens pas bien exprimé? C'est des notions, dès qu'il s'agit dans ce livre d'aborder la trame subtile de notre monde, de parler des archontes, c'est-à-dire d'un univers qui se cache derrière notre univers, Mhm. qui est comme un univers virtuel à partir duquel, dans lequel nous sommes, je dirais, bloqués. Parce que ce livre sous-entend finalement que ce monde dans lequel nous vivons, et les orientaux disent il n'existe pas vraiment, c'est de la Maya. Et tout le monde est d'accord pour dire, bah oui, on est dans un univers qui est illusoire, mais on ne se rend pas compte à quel point, finalement, je crois, cette Maya-là est une construction bel et bien réelle, tout comme comment dire, quelqu'un qui s'y connaîtrait comment dire, en informatique arriverait à créer un jeu vidéo dans lequel on se déplace. Et je me suis rendu compte au fur et à mesure que je lisais ce livre, c'était exactement ça,
que Jean essayait de faire comprendre et que le Christ essayait de lui enseigner. C'est-à-dire que la notion de Maya, ce n'est pas simplement une belle philosophie orientale. Nous sommes dans une sorte de jeu vidéo dans lequel nous nous sommes fait piéger. Et tout le travail, tout l'enseignement du Christ, enfin du Christ au niveau le plus large du terme, l'enseignement christique globalement parlant, tente à essayer de nous donner des clés pour nous extraire de cette trame illusoire de notre monde. Notre véritable réalité est derrière ce monde-ci, elle n'est pas dans ce monde-ci. Mais nous sommes comme dans une espèce comment dire, dans une espèce de prison dont il faut écarter les barreaux. Et l'œuvre du Christ à travers Yeshua, c'est justement nous aider à nous libérer de l'illusion de ce monde pour retrouver notre véritable place au-delà, dans la conscience du divin. Oui. C'était ça. Ça me rappelle, pendant ma jeunesse, beaucoup d'années, j'avais cette idée dans ma tête que je suis pas ici, que en effet je suis quelque part comme allongée, je me voyais quelque part que je rêvais ce que je vis ici. Oui, moi j'ai très souvent eu cette perception-là aussi, mais depuis ma jeunesse. Mais je n'avais pas à l'époque les clés, évidemment, pour essayer de décoder ça un peu mieux que ça. C'était une espèce de sensation en disant, mais cette personne qui dit moi, là, c'est pas la vraie. Il y a une autre réalité par derrière. Et comment y entrer? Comment la ressentir, tout au moins? Comment la traduire?